Un homme condamné pour avoir transmis son herpès génital à sa partenaire. Bah, je pensais pas qu'on avait parlé de Guillaume Janton ce soir. Oh là là. Mais non. Mais non, mais les équipes, Sacha Elbaz, mais c'est pas possible. Mais ils sont fous, je te jure. Allez, vas-y. Je suis sur le dossier, là. C'est un homme de 33 ans qui a comparu devant le tribunal de Paris pour avoir contaminé volontairement... Ne faites rien. D'un herpès génital, plusieurs de ses partenaires. Ah ouais. Il avait connaissance de sa pathologie depuis octobre 2023. Il avait une activité... Lui, il a navigué. Hein. Ce soir, c'est que des professionnels. Et lui, il a la vie. Je peux te dire qu'il a bourlingué. Je peux te dire que... Enfin, bref, il a contaminé un nombre incroyable de ses rencontres. Puisqu'il draguait sur les sites. On lui prête plus de 200 rencontres sur une dizaine d'années. Et ça a fini au tribunal parce qu'au moins 3 de ces jeunes femmes contaminées ont déposé plainte contre lui et c'est un délit de transmettre une maladie sexuellement transmissible quand on en a connaissance, bien évidemment. Merci. Je suis en train de travailler sur le dossier, là. Parce que là, c'est un dossier énorme. Non mais oui, je vous le dis, énorme. 20 000 € de dégâts. Le GIGN défonce la porte du mauvais appartement. C'est absolument incroyable. C'est une histoire incroyable. Et j'ai hâte de savoir la troisième info, moi, de Fabien Lecoq. Ah oui, moi aussi. Pascal Obispo l'a déjà fait. Normalement, en régie, vous auriez dû mettre... Voilà, vous auriez dû refaire. Il y a autant. Donc c'est une histoire incroyable qui rejoint une affaire dont on a parlé, vous allez comprendre. Ça concerne une jeune femme qui s'appelle Tanja, elle est propriétaire de 2 gîtes. Tanja. Tanja. Voilà. Elle est propriétaire de 2 gîtes. Ça se passe en Saône-et-Loire, dans le Cher à Vierzon. Et donc, elle a 2 gîtes où elle n'habite pas. Et un jour, elle apprend que ces 2 propriétés ont été enfoncées, fouillées par le GIGN. Donc le GIGN, c'est le groupement d'intervention, l'élite de la gendarmerie nationale. Ouais, bon, on sait. Et les... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le GIGN, on sait ce que c'est. Ouais. Donc les 2, laissez tomber. J'attends la troisième info, là, parce que tu nous as niqué, Pascal Obispo. Fini. Alors, je vais me dépêcher avec mon histoire de gîte et après la parole est à l'artiste. Donc, les forces de l'ordre, en fait, pensent à ce moment-là enfoncer les... depuis tout à l'heure. Ça se passe dans le Cher. Une dame a 2 gîtes où elle n'habite pas. D'accord. Et elle se rend compte que ces gîtes ont été défoncés, mais totalement défoncés. Il y a 6 portes cassées, des vitres brisées, tous les meubles retournés. Quand elle arrive dans son gîte, elle est effrayée parce qu'elle arrive, elle n'a pas été prévenue par la gendarmerie qui est intervenue. Et en fait, les forces de l'ordre ont tout défoncé parce qu'ils pensaient délivrer David Ballan. Vous vous souvenez de David Ballan? C'est l'entrepreneur qui est spécialisé dans les crypto-monnaies, qui a été enlevé et séquestré, pour lequel une rançon a été demandée. Et ils avaient un tuyau selon lequel lui aussi, il en a un. David Ballan pourrait être là. Mais ils se sont trompés d'adresse. Le seul problème, c'est qu'il y a... Ils ne sont pas trompés d'adresse. Non, voilà. Ils ont cassé des portes parce qu'ils avaient un tuyau. Mais oui, Oui, c'est ce que je viens de dire, un tuyau. non, Mais vous êtes sourds en plus, tous les deux, là. Vous racontez n'importe quoi, là. Non. Allez-y, J'avais un tuyau. Ah mais oh, laissez parler Michel, c'est spécialiste. Mais oui, bien Je dis sûr. qu'ils avaient un tuyau et ils ne sont pas trompés de porte. Ça te dora. Mais oui. Ils sont allés... Ils sont pas trompés de porte, il n'y avait personne derrière la porte, surtout. Oui. Non, mais vous ne connaissez rien, mais non. Stop. Il n'y a que Michel Marie qui parle ici. Voilà. C'est le taulier. Non, je dis rien de plus que... Voilà, ils avaient un tuyau et le tuyau n'était pas bon. Le tuyau était percé. Mais ça arrive de temps en temps. Bien sûr. Ah, merci de cette très belle information. Faut pas... Attends, Michel.
non. Non, mais je pense qu'il ne faut pas salir l'image de la gendarmerie en disant bien sûr, qu'ils sont il a complètement raison. C'est vrai, abrutis il a et qu'ils raison. cassent n'importe quelle porte. Bien sûr. C'est pas vrai. Bravo, Michel. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh oh, ça Ah ouais. va, eh oh, t'as vu comment il est là? J'ai vu. Donc tu te calmes. Cravate. Là, c'est la tenue de soirée. Là, il est présidentiable. Hein. Je te dis, tu redescends de 2 étages. Hein. Très bien. C'est d'autres choses à dire? Donc, bah oui, les 20 000 euros, elle ne les récupérera pas parce qu'elle a voulu faire jouer son assurance, mais l'assurance lui a dit c'est la responsabilité de l'État, adressez-vous à l'État. Elle s'adresse au ministère de la Justice qui gère le dossier, qui lui dit vous payez et plus tard nous rembourserons. Donc elle est obligée de liquider toutes ses économies pour restaurer ses 2 gîtes. Merci Gilles. Voilà. Allez, Pascal Obispo. Non, c'est pas Pascal, c'est l'entomophagie. Je vais vous parler de l'entomophagie qui arrive à grands pas en France. Vous nous avez vendu ça. Comme moi, j'ai vendu l'énorme énorme, dossier C'est vrai. qui vient de tomber. C'est absolument incroyable. Un couple, là, je suis sur les glaouis, là. Alors l'entomophagie, elle arrive, après les USA, elle arrive en France. Ouais, Vous mais savez que c'est quoi? depuis lundi, Ouais. laissez-moi parler, je ne peux pas vous dire tout comme ça tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, peut plus vous lui savez parler, que depuis lundi, on peut utiliser de la farine d'insectes. Ouais. Vous savez, dans la cuisine, c'est autorisé maintenant, ça y est, en Europe et particulièrement en France. Ouais, Mais toutes les stars aux États-Unis, déjà, je pense à Angelina Jolie, elle adore manger, par exemple, les araignées noires. C'est excellent, mais pas séchées, hein, nature en fait. Hein. Morte, mais nature. Elle adore aussi les grillons, parce que ses enfants au Cambodge, elle a 2 enfants Et la cambodgiens. troisième info qu'on attend, ça vient Attendez, quand j'ai pas fini, je commence. Demain. Alors, beaucoup utilisent, beaucoup mangent des sauterelles, C'est quoi la fin? les œufs de fourmis, Ouais. vous allez voir, C'est c'est quoi l'info? délicieux, avec le guacamole. Si vous mangez des œufs de fourmis mélangés avec du guacamole, eh bien ça donne une libido exceptionnelle. C'est bon, t'inquiète. pas besoin, hein. Occupe-toi de tes Pas besoin, glaouis, va. d'accord. Emmerde pas les autres, va. Et Justin Timberlake, Occupe-toi de tes Comment avocats, va. Justine, comment Justin Timberland. Timberlake. 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 Justin Timberlake. Lui, dans 48 heures, Justin Timberlake. il appelle. Jocelyne. Justin Timberlake. Alors lui, Justin Timberlake, il a rendu Jocelyne Timberlake. Non, c'est un nazi. Alors lui, il adore. Pour la Saint-Valentin, il invite sa fiancée Jessica. Mais c'est quoi l'info de l'auto? C'est parce que Mais tu- c'est-à-dire que maintenant, ça y est, les insectes vont être Mais commercialisés. quel rapport avec Justin Timberlake? Bah, parce que lui, il se fait des toasts de vers de terre vivants. Mais tu nous as parlé de la Saint-Valentin, là. Oui, parce que pour la Saint-Valentin, c'est le repas qu'il a prévu pour sa fiancée demain soir. T'as un Tommy. Eh, si c'est demain soir, il est mal barré parce que c'est après-demain soir. Il y a le décalage horaire. C'est pas après-demain, c'est après-demain. Il y a le décalage horaire. Pas du tout. Mais non, c'est après-midi, c'est vendredi. C'est vendredi. On est quel jour Bon, alors, on est Mercredi. C'est vendredi. C'est vendredi, là, ça. Oui, mec, le décalage horaire, les 10 heures de décalage, c'est pas samedi matin. Ouais, c'est la photo de notre gueule. Samedi matin. Big là, oui, même une date, il n'est pas capable de la donner bonne. 10 heures, on atterrit C'est un samedi génie, ce matin. mec, c'est un génie. On Allez, attend merci. votre info, Cyril. C'est quoi l'info? Bah la vôtre. Tu Alors, redescends. jamais parlé comme ça, Je veux te dire, hein. tu te dégonfles les glaouis et tu redescends de 2 étages. Hein. Ok, merci. Il allez. est bon. Non, alors l'info exclusive de Le Keuf, je ne l'ai même pas comprise. Non, alors après, je vous donnerai le bail. Une commerçante fait réagir en vendant des objets très particuliers. C'est qui? Oui, elle s'appelle Adèle hein, et elle est commerçante Adèle à Strasbourg. Adèle, Je oui. sais, moi je connaissais une Adèle, mais elle est morte. Adèle Roy, Elle est sa morte, boutique. Adèle. Non. Excellent. Elle était très amie avec Léa. Léa Salami. Oh là là. La boutique s'appelle Je vais Déboutonné. partir par là, moi. Et pour éviter le gaspillage et puis pour faire des recettes, elle a décidé de vendre, c'est une première en France, des sextoys, sauf que ce sont des sextoys de deuxième main. Il Deuxième main. y a ma mère quand même qui me met quelle équipe? Je suis MDR. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc elle vend des sextoys de deuxième main dans sa boutique. Qui deuxième main? D'occasion. Deuxième main. Jean-Marc, Voilà. deuxième main? D'occasion. Ne vous y mettez pas aussi, Jean-Michel, parce que là... Donc les gens, au début, les gens se sont inquiétés de l'hygiène. Alors elle a pris toutes les précautions. Ce sont des jouets sexuels qui ont été reconditionnés. Et elle dit, nous avons une quinzaine de références, on les propose en boutique 20% moins cher. Alors ça fait une polémique, parce qu'on se demande si c'est bien raisonnable. Elle dit, pourquoi pas? Ça permet à des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat de venir dans mon magasin. Et il y a des gens qui Si trouvent... tu veux, on a même des 6e mains ici. Hein. Non mais c'est possible, hein, Ouais. on mange bien dans des assiettes. Bon.
Mais que dit ce gars? Ça se plaît. Que dit ce gars? Michel, non mais il dit n'importe quoi. Non, moi j'attends pour vous parler Bien sûr, non, mais on va de parler d'un Louise. truc plus sérieux dans 1 minute, mais c'est bon là. Même mon médecin s'impatiente. Non, c'est vrai? Quoi? Et il trouve qu'on ne Quoi, parle il- pas ils suffisamment vont- de cette affaire. Ouais, on va en parler dans un instant. C'est votre C'est médecin? mon médecin, oui. C'est vrai? Ouais, qui est un ami. Il s'appelle comment? Jean-René Risse. Jean-René? Bon, Ouais. on l'embrasse, JR. On t'embrasse, JR, on t'embrasse fort. Allez, avant que je vous parle peut-être du dossier, mais il y a un dossier qui est bien plus important ce soir parce que l'histoire est incroyable quand même. Hein. Il y a eu des rebondissements dans l'affaire de Louise et on voit quand même aujourd'hui la folie dans laquelle on est tombé. Michel Marie, c'est absolument fou. Vers quoi on va pour les motifs de ce drame? Cette affaire, on en parle depuis lundi, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails de cette gamine qui disparaît vendredi à la sortie de son collège. On retrouve son corps, l'enquête est menée par la police judiciaire de Versailles et ils ont plusieurs axes d'enquête. Il y a donc plusieurs équipes qui travaillent sur différents axes. Et en réalité, l'auteur, celui qui a enfin avoué cette affaire, a été interpellé avant-hier, en fin de journée. Il avait déjà été vu par la police lors de l'enquête de voisinage. Il présentait des griffures sur les mains. Il avait donné des explications que les policiers avaient notées, consignées bien évidemment, mais comme ils avaient d'autres pistes, et surtout ils avaient pris à ce garçon qui avait les griffures, donc Owen, ils avaient pris son ADN. Et ils savaient qu'ils avaient sur les mains de Louise l'ADN de l'agresseur. Donc ça ne servait à rien de l'arrêter tout de suite parce qu'il fallait attendre que le laboratoire fasse le joint entre l'ADN prélevé sur le suspect et sur les mains de Louise. Et à partir du moment où ces résultats sont arrivés, ils sont allés le chercher, ils l'ont placé en garde à vue. Pendant 24 heures, il a nié farouchement les faits, il a fini par reconnaître les faits. Et le mobile est absolument effrayant. C'était un accro en ligne, il jouait à Fortnite, hein, un nom comme ça, oui, Fortnite. Oui, c'est Fortnite. Et il s'est embrouillé avec un gamin avec lequel il jouait. Il était tellement énervé qu'il décide de sortir pour se calmer. Et pour se calmer, lui, il braque ou il dépouille des victimes. Et c'est comme ça qu'il va... Et les choses se passent très vite parce que je regardais le téléphone portable de Louise. Elle sort à 13h50 de son collège. À 14h07, son portable est coupé. Donc ça a été très vite et il l'a entraînée dans le bois. Il a voulu la racketter, lui prendre ce qu'elle avait dans ses affaires. Elle a refusé, elle s'est mise à hurler. Et là, il a un opinel sur lui et il a l'arde de coups de couteau. Sa propre sœur l'a reconnu sur la vidéo et il l'a dénoncé. Il avait l'habitude également de violenter sa sœur. Il y avait un dossier judiciaire à ce sujet. Et pour finir, on ne retrouvera pas l'arme du crime ni la fameuse doudoune noire qu'il portait au moment de l'agression, parce qu'il dit s'en être débarrassé dans une poubelle. Mais entre le moment où il s'en est débarrassé et le moment où il l'a dit, évidemment, les éboueurs étaient passés, donc c'est sans doute incinéré. En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée, mais elle est au moins solutionnée policièrement. Il est actuellement au dépôt et il sera très certainement écroué dans la soirée. Catastrophique. Catastrophique ce qu'on entend quand même. Merci en tout cas Michel Marie. C'est vrai que cette affaire, je vous dis, quand on a su le mobile, enfin le mobile de ce C'est drame, hallucinant. incroyable. C'est hallucinant. Bon, il était déjà déséquilibré puisque vous avez dit qu'il avait des problèmes avec sa sœur aussi. Il a des problèmes de violence avec sa sœur, mais là, pour une colère, aller s'en prendre à cette gamine uniquement parce qu'elle crie, elle a 11 ans, je vous le rappelle quand même. Enfin, c'est complètement démesuré, ça n'a aucun sens. Enfin, je pense qu'on est tous en train de devenir fous. C'est insupportable d'entendre ça, en fait. Et même moi, qui ai quand même un petit peu l'habitude de traiter les affaires criminelles, Bien sûr, même moi, je veux dire que je n'en reviens pas. Merci en tout cas, Michel. On vous a parlé d'un truc qui est sorti il y a un instant. C'est un couple, voilà, qui est sorti. Alors, on a tous halluciné parce que ça vient de sortir dans les journaux People. Sachez que c'est deux personnes que j'adore. Et c'est vrai que, voilà, alors pour l'instant, ils ne veulent pas qu'on en parle, mais c'est sorti partout. Sachez-le, c'est en train de sortir partout. Et c'est incroyable, c'est deux personnes que j'adore et je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Vraiment, c'est incroyable, l'histoire. Voilà. Je ne sais pas si demain on va pouvoir en parler, mais si on peut en parler, c'est quand même, voilà, c'est marrant. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Juste, Michel, pour ce garçon,
c'est vrai que non, ce que je disais aussi, c'est que j'espère qu'ils vont pas nous dire qu'il est déséquilibré. Non, a C'est ça. priori pas. Parce que j'espère qu'ils vont le mettre au trou, lui. Parce Non, que... non, il a déjà été vu par un psychiatre D'accord. pendant Ça, c'est sa garde à important parce vue. que si c'est ça- Il jouit visiblement de toutes ses facultés mentales et il n'y a Bah, aucun très bien, problème de ce côté. très bien. Bah, c'est quand même, vous vous rendez compte dans quel monde on vit, dans ce monde de fous. Il n'y a que des tarés comme ça. Non, mais j'espère que lui, il va prendre, voilà. totale. Pour Et les moi, parents l'ont Je vais vous dire couvert. quand même une info que je tenais aussi à signaler ce soir. On a en Seine-et-Marne retrouvé un gamin de 8 ans qui avait dans sa poche un couteau de 20 cm. Ouais. Il partait à l'école pour aller régler le compte d'un élève qui l'avait harcelé. Et heureusement, la grand-mère a prévenu les autorités. Il a été désarmé. 8 ans. 8. Les petits font comme les C'est fou. grands. Merci. Merci d'avoir été avec nous tout de suite, Montjeville sur C8.